Tout le monde veut être présentable, mais sans que tu le saches, il y a des actions que tu fais en ce moment qui te fait perdre un peu au niveau de l'attraction. Aujourd'hui, j'ai fait une liste des 5 choses que tu fais qui te rendent moins attirant. Et si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, tu auras tout ce qu'il faut pour devenir la meilleure version de toi-même. Ce qui me mène à mon point numéro 1 qui est que tu ne respectes pas ta parole. De la même façon que j'ai dit, si tu regardes jusqu'à la fin de la vidéo, fais-moi confiance, je vais te changer. Il faut que je live up à ma parole. Parce que si je ne te donne pas réellement de la valeur, devine quoi? Tu vas pas me prendre au sérieux, ce qui veut dire que tu vas pas me trouver attirant. Lorsque tu vas me voir dans ton feed YouTube, tu vas dire « Ah ouais, ce mec-là, je peux pas le faire confiance parce qu'il respecte pas sa parole. » Mais c'est la même affaire pour toi. On a tout ce pote que lorsqu'on lui dit « Arrive à 19h », devine qui n'est pas là? Lui. Il commence à se préparer à 19h et potentiellement c'est toi. Et puis regarde, je suis pas en train de dire que c'est une bonne ou une mauvaise affaire, mais comment est-ce que tu peux faire confiance à quelqu'un qui ne peut même pas respecter ton temps? Donc là, je m'adresse spécifiquement aux hommes. S'il y a une femme qui regarde cette vidéo, bonjour. Mais la seule affaire qu'on a autant qu'hommes, c'est notre parole. Lorsque tu parles, est-ce que les personnes te croient ou ils font juste dire « Ah, c'est que de la bullshit ». Parce qu'on a tout cet individu, il dit « Ouais, moi je vais faire ça, moi je vais faire ci, X, Y, Z, blablabli, blablabla ». Et devine quoi? Il fait absolument rien. Mais t'as cet autre pote, on va dire au foot. Il dit, tu sais quoi, moi je vais niquer ta mère. Je dis, c'est impossible que tu scores sur moi. Puis le pire, c'est que il est tellement convaincu et tu sais de quoi qu'il consiste que tu sais qu'il est sérieux lorsqu'il dit ça. Donc c'est important pour toi d'apprendre à respecter ta parole. Et déjà là, ça commence avec les petites micro-actions que tu fais. Et tu le réalises peut-être pas, mais tu ne respectes jamais ta propre parole envers toi-même. Le nombre de fois tu t'es dit « Ah, je vais mieux manger. Ah, je vais me lever plus tôt. Ah, je vais aller faire du sport. » Ça, c'est des paroles. Et puis si toi-même, tu n'es pas capable de respecter tes paroles, comment est-ce que tu veux que les autres personnes soient convaincues de respecter ta parole? Donc, je préfère mieux que tu te dises rien que de te dire « Ah, demain, je vais me lever tôt. » Puis next thing you know, tu ne mets pas d'alarme ou tu décides de snooze. Tout commence avec toi-même. Parce que moi, quand je dis « Je vais filmer une vidéo aujourd'hui », que j'ai envie ou que j'ai pas envie, je vais ouvrir cette caméra, je vais faire une vidéo. Quand je me dis « Je vais au gym aujourd'hui », peu importe que j'ai envie ou j'ai pas envie, je le fais. Parce que, autant qu'homme, l'affaire la plus importante qu'on a, c'est notre parole. Justement, ça nous glisse à notre prochain point qui est de savoir prendre soin de son corps, de son odeur, de son aura, son énergie. Regarde, on va arrêter de se bullshiter, c'est plus une surprise. L'apparence, c'est la première affaire que quelqu'un voit à propos de toi. Que tu le veuilles ou non, tu juges une personne par rapport à son physique. Il y a des personnes, ils n'ont pas cliqué sur cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu un négro avec des locks et ils se disent « Ah, mais qu'est-ce qu'un négro avec des locks c'est à propos de la vie? » Donc, tu dois savoir prendre soin de ton apparence, de ton corps. Donc, j'ai pas besoin de plus d'explications là-dessus. Tu sais que si tu es dans un corps santé, ton esprit est santé et tu prends des actions santé. Et c'est la même affaire pour l'odeur. Comme frère, mets un fucking déodorant. Va prendre ta douche. Comme en ce moment, il fait tellement chaud. Comme j'arrive pas à croire que tu acceptes de puer. Mais le plus important, c'est de prendre soin de ton énergie. Par exemple, moi là, si je parlais pas comme que je parle en ce moment, peut-être que tu serais pas convaincu par mes mots. Fait que tout vient dans mon énergie. Cette énergie vient de ma conviction. Et il faut savoir avoir une bonne énergie. Comment faire pour avoir une meilleure énergie? C'est une super bonne question. J'ai une vidéo complète. Je pense que le i est ici ou ici. Comment avoir plus d'aura, tu pourras aller visionner. Mon prochain point, c'est de toujours avoir à t'excuser pour aucune raison. Comme, mets une colonne vertébrale à ton dos. Tu as le droit d'avoir une opinion. Et c'est pas à cause que tu ne partages pas une opinion commune avec quelqu'un que tu dois t'excuser. Regarde, si tu rentres dans quelqu'un par accident, par politesse, tu vas dire « Vas-y, je m'excuse, c'est de ma faute, it is what it is. » Et le contraire aussi, tu sais, t'as pas besoin d'avoir la tête dure puis de jamais t'excuser. Mais c'est de juste savoir lorsque tu dois t'excuser. Donc, ne t'excuse jamais d'être la personne que tu es. Tu as le droit d'être qui que tu veux. Et regarde, si les personnes ne t'acceptent pas comme que tu es, c'est probablement ton environnement le problème. Ou ça peut être toi aussi, mais ça, c'est une discussion pour une autre fois. Une autre habitude qui te rend moins attirant, c'est de toujours parler de toi, toi, toi. Et jamais écouter les autres. On a tout un pote comme ça. Je sais que tu as un pote, à chaque fois que tu es avec lui, tout ce qu'il fait, c'est blablabla à propos de comment lui il est merveilleux, puis ci, puis ça. Et lorsque vous avez une discussion, il trouve toujours une façon de le tourner alentour de lui. Et devine quoi? Tu le trouves emmerdant. Tu pourrais passer comme 1 heure ou 2 avec, mais après ça, tu es comme non, je peux ne pas le voir pendant des mois et je suis correct. À la base, qu'est-ce que c'est une relation? Que ça soit amoureux, amitié, you name it. Une relation, c'est simplement un échange entre 2 personnes. Donc, pourquoi, par exemple, tu as un meilleur ami? C'est parce que lui te fait sentir bien à propos de toi et toi, tu le fais sentir bien à propos de lui. Vous vous donnez quelque chose mutuellement. Et donc, lorsque tu es dans une dynamique où est-ce que c'est tout à propos d'une personne et c'est jamais à propos de toi, c'est pas qu'on est selfish, des êtres humains, mais c'est comme, pourquoi est-ce que tu veux entamer cette relation avec cet individu qui fait juste, en bon terme, sucer sa propre bite?
Donc, je veux que tu reflètes sur les dernières discussions que tu as eues avec tes potes. Parce que c'est très difficile pour cette personne d'identifier qui fait juste parler de lui-même. Donc, moi, un conseil que je te donnerais, puis, quand j'ai commencé à appliquer ça en business, avec les femmes ou dans n'importe quelle relation, j'ai eu tellement plus de succès. Et c'est de toujours dire moins que l'autre personne te dit. Tu veux toujours savoir la situation de l'autre personne et ensuite te glisser comme une solution. Fait que tu vois une femme, tu essaies d'apprendre à la connaître, tu essaies de voir qu'est-ce qu'elle veut et ensuite basé sur qu'est-ce qu'elle dit qu'elle veut, tu dis ben moi je suis ça. En business, tu vas pas arriver puis yo, prends mon iPhone, prends mon iPhone, prends mon iPhone. Non, tu discutes avec la personne, tu vois qu'est-ce qu'elle veut. Si tu vois que tu as la chose que cette personne désire, c'est là que tu dis ben regarde, moi j'ai ça pour toi, ça me ferait plaisir de te le donner pour tel prix. Et c'est comme ça que tu closes. Et bien sûr, on garde le meilleur point pour la fin, c'est de ne pas avoir d'ambition. On a tout un pote qui fait rien de sa vie. Et devine quoi? On n'a pas envie d'être alentour de lui. Si tu n'as pas d'ambition dans la vie, ça te rend tellement moins attirant, que ça soit aux yeux de tes potes, que ça soit aux yeux des femmes, you name it. Il faut que tu aies de l'ambition dans la vie. Et les personnes qui ont des visions, c'est souvent eux qui rallient le plus de personnes. Regarde Luffy. Ça fait plus de 1000 épisodes qu'il essaie de chasser le One Piece. Mais c'est grâce à cette ambition d'être le roi des pirates que tout le monde le suit. Je sais que sur papier c'est facile à dire et que certains d'entre vous regardez cette vidéo et vous n'avez aucune idée vers quoi vous penchez. Donc je vais me permettre de donner une liste qui pourra t'inspirer et potentiellement trouver ta propre mission. Parce qu'au final tu dois réaliser quelque chose. Tout homme a une ambition. C'est simplement où est-ce que tu mets cette énergie. Par exemple, si tu es hard stock en Iron dans League of Legends, mais que tu vas arriver en Silver, devine quoi? Tu as cette ambition, tu as ce désir, tu as cette mission. C'est juste que tu le mets à la mauvaise place. À moins que tu es un streamer, là tu le mets à la bonne place. Donc aller à la salle de musculation pour avoir un meilleur corps, c'est ambitieux. Travailler plus fort à la job pour avoir une promotion, c'est être ambitieux. Apprendre à mieux communiquer pour faire plus de connexions, c'est être ambitieux. Pour ma part, c'est de devenir multimillionnaire et de subvenir aux besoins de tout le monde dans ma famille. C'est très ambitieux ça. Et c'est grâce à cette mission-là que tu as une raison de te lever à tous les matins et que tu restes motivé. Et justement, si toi tu es ambitieux à vouloir générer plus d'argent, partir ton business en ligne, regarde cette vidéo, je te donne toutes les informations dont tu as besoin pour commencer à faire tes premiers profits dès la fin du mois. Et sinon sur ce, on se revoit plus tôt que tu le penses.